Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas le pied marin. Donc, monter dans un bateau, même pour une balade, est une épreuve. Je dois dire que je préfère la terre ferme, le sol solide et surtout s'il ne bouge pas. J'ai pourtant essayé d'affronter ce défi en passant mon permis bateau. Mais rien n'y a fait. Alors, j'ai renoncé. Ça, c'est d'un point de vue physique. Mais d'un point de vue spirituel ou de vie, nous ne choisissons pas ni nos tempêtes, ni de les vivre. Bref, nous ne pouvons pas fuir. Malgré le vent, la pluie et les vagues, Christine a traversé tout cela avec calme. Christine nous partage son histoire inspirante sur notre chaîne Adventiste FFS. Bonjour Christine. Bonjour Philippe. Je suis très heureux que tu aies accepté de venir à ce micro. Alors, j'ai été contacté il y a quelques jours. C'est vraiment tout frais, hein. Effectivement. Je t'ai pas laissé beaucoup de temps. Et je sais que dans ton esprit, il y a eu beaucoup de réflexions depuis que je t'ai contacté, avant que tu viennes à ce micro. Oui. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu oses nous dire pourquoi dans ta tête, il y a eu beaucoup de questionnements entre le moment où je t'appelle et puis au moment où tu es là devant ce micro? Je me suis demandé, est-ce que j'allais pas avoir trop d'émotions? Parce que ce dont je vais parler, c'est quand même une période douloureuse de ma vie. Donc voilà, c'était surtout ça qui a mis un peu de stress chez moi. En tout cas, merci d'avoir relevé ce défi, de relever ce défi. Et je suis sûr que ce que tu partageras va être vraiment entendu avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'attention de nos éditeurs. Alors, comme tu l'as dit, ton parcours, on va faire un passage sur pas mal d'années. Il y a eu une période très douloureuse. On va spoiler. L'histoire se termine de manière tragique, mais en même temps, avec une bénédiction quand même, à la fin. Alors l'histoire, elle commence avec une rencontre. Il y a, dans les années 98, alors quand on dit 98, tout le monde pense coupe de foot, mais pour toi, il y a la rencontre avec quelqu'un de qui tu vas tomber follement amoureuse. Effectivement, j'ai rencontré quelqu'un à l'église. Donc oui, dès que je l'ai vu, je le trouvais très beau. Il était très grand, voilà. Et donc oui, je peux dire que j'étais amoureuse, tout à fait. À l'époque, tu travaillais déjà ? Pas du tout, j'étais étudiante. Tu étais étudiante. Alors Ouais. aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, alors je reviens en arrière quand même, te présenter, et tu es auto-entrepreneuse. Voilà. Et voilà, à l'époque, étudiante, lui aussi était étudiant ? Non, lui, il était travailleur, enfin, il était peut-être étudiant à l'ACFA, mais voilà. D'accord. Voilà. Ok. C'est pas le même type d'études, on va dire. D'accord. Donc, au départ, tu tombes amoureuse, il te plaît. Et puis, très rapidement, comment évolue cette relation ? Alors, donc lui, il fait sa proposition, qu'on puisse être ensemble, donc ce que j'accepte. Alors, ce que je dois dire, c'est que dès que j'ai accepté, le soir même, j'étais, comment je pourrais dire ça ? J'étais pas en paix. Je n'étais pas en paix et je questionnais Dieu pourquoi j'étais pas en paix. On avait déjeuné ensemble le samedi soir. J'arrivais pas à dormir et donc j'ai pris ma Bible. Alors je l'ouvre pas au hasard, j'aime pas trop faire ça, mais je sais plus comment ça s'est produit. En tout cas, je suis tombée sur le psaume 81 et qui dit si tu m'avais écouté, etc., etc. Wow. Et là, je me suis dit c'est peut-être Dieu qui me dit n'y va pas. Avec leur culte, est-ce que tu avais des éléments concrets, factuels pour dire oui, il y avait des éléments, des alertes, ou c'est juste un sentiment, j'ose dire, spirituel ? Des sentiments, des alertes, pas complètement parce que je ne le connaissais pas beaucoup dans son intimité, mais je savais un petit peu qu'il était pas très tendre avec ses frères. Voilà. Donc j'avais quand même connaissance d'une facette qui n'était pas très belle. Une facette violente ? Oui. Violente avec ses frères et avec toi, comment la relation, donc je pense que nos amis auditeurs ont compris qu'on va vers une violence conjugale, en tout cas relationnelle.
Comment ça évolue justement vers cette violence-là? Alors, donc, comme vous imaginez, je n'ai pas prêté attention au verset. J'étais tellement amoureuse que j'y suis allée quand même. Et donc, on s'est mariés, mais avant le mariage, le jour de l'achat des bagues de fiançailles, de façon incompréhensible, il m'a giflé dans la voiture. Ça a commencé comme ça. D'accord. Voilà. Et là, je me suis dit, j'arrête tout, j'en parle à mes parents, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, j'étais très timide. Je manquais de confiance en moi, je manquais de confiance en mes propres pensées. Et donc lui, il m'a dit non, il faut pas que tu regardes l'avenir avec ce que tu vois maintenant. Je t'assure, Dieu m'a dit que c'est toi. Et finalement, j'en ai parlé à personne. J'en ai pas parlé à mes parents, j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé avec Dieu. Et c'est là où beaucoup de fausses croyances sont venues. Je lui ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible qu'un homme change? Oui, c'est vrai, c'est possible qu'un homme change, mais c'est quand il le veut, quand il a pris conscience qu'il y a des choses à changer, mais pas s'il n'en est pas conscient. Et donc, à l'époque, juste en lisant certains passages où je voyais que Dieu dit que oui, un homme peut changer, je me suis dit, allez, on y va, on avance, soi-disant par la foi. Donc, des fausses croyances, tu nous parles de fausses croyances. Exact. Moi, quand tu me dis ça, j'entends aussi une forme d'abus spirituel aussi. Est-ce que tu as eu le sentiment à ce moment-là d'avoir été abusé spirituellement par quelqu'un qui te dit c'est Dieu qui m'a montré que c'était toi? Oui. Moi, j'ai eu l'impression que j'étais sous emprise. Vraiment. Avec le recul, Oui, avec sûr. le recul. Parce que finalement, même quand moi, j'avais les signaux d'alarme intérieurs, je les écoutais pas. Je faisais confiance à ce qu'il me disait. Et j'avançais. Et même la veille du mariage encore, je disais à Dieu, Seigneur, si tu peux arrêter ça, arrête-le. Mais je le disais à moi, entre Dieu et moi, mais à personne. Donc j'ai eu personne pour m'aider, pour me dire, mais Christine, n'y va pas, en fait. Entre le moment où vous fréquentez et le moment du mariage, il se passe combien de temps? 2 ans. D'accord. 2 ans. Et pendant ces 2 ans, la relation, elle se passe bien? Alors pendant ces 2 ans, elle se passe pas si bien que ça, dans le sens où, pas parce qu'il y a de la violence physique, mais plutôt morale, parce que j'avais le sentiment de ne pas être aimée, en fait. Lui, il me disait qu'il ne sait pas ce que c'est qu'aimer, parce qu'il n'a pas reçu. Donc là aussi, je me disais, écoute, il va apprendre. Et moi, j'ai toujours été très affectueuse. Donc moi, j'étais attentive à ça et je me disais, écoute, tu vas lui apprendre. Donc j'étais affectueuse, en respectant les limites, bien sûr. J'étais affectueuse et ça lui faisait du bien, effectivement. Donc voilà. Vous vous mariez, vous allez avoir un garçon. Exact. Alors, combien de temps à peu près? Très vite. Très vite. Très vite. Je pense 1 an après le mariage ou 1 an et demi. D'accord. Oui, très vite. Et là, Trop entre vite. le moment où il y a eu cette gifle dans la voiture et l'arrivée de votre garçon, comment ça évolue en fait? Alors, en fait, il y a eu des moments de violence dans cet intermédiaire-là, dans ce laps de temps-là, pardon. Chaque fois qu'un homme me regardait, chaque fois que je répondais au sourire d'un homme, on était à un restaurant, quelqu'un me sourit, je réponds, arrive à la maison, ça se dégrade. Même si je parlais au pasteur, parce qu'à l'époque j'avais des responsabilités dans l'église, qui faisaient que souvent je discutais avec le pasteur, et donc après il s'en prenait à moi parce que le pasteur discutait avec moi pendant un long moment. Donc même dans ces cas-là. D'accord. Et pendant toute cette période-là, il fallait que je porte des jupes longues, que l'on voit aucune partie de mon corps. Donc, que l'on soit séante, ça, je suis d'accord, mais là, c'était excessif. Mais je respectais. Je l'interrogeais sur le fait que d'autres femmes, ça ne le dérange pas, notamment une amie qu'on avait commune, qui portait des jupes au niveau du genou. Ça ne le dérangeait pas, mais moi, sa femme, il fallait qu'aucun homme ne voie aucune partie de mon corps, en fait. Donc, pas mes jambes, pas mes mollets, enfin voilà. C'était très, très particulier. Et bon,
J'ai respecté, j'ai laissé faire tout simplement parce que bon, il y a des combats qui sont pas nécessaires, moi je trouve. Ouais, t'as mis ça sur le coup de quoi en fait? Sur le coup d'une possession excessive? C'était de la théologie au sens. Non, il y mettait pas de la théologie. D'accord. Parce qu'en fait, c'était pas un adventiste de longue date. Souvent, ce sont des adventistes de longue date qui ont des travers un peu particuliers. Lui, il est devenu adventiste. Alors, on s'est rencontrés en 98. Il est peut-être devenu adventiste dans cette année-là. Mhm. Voilà. C'est D'accord. pas quelqu'un qui avait une théologie particulière. Mhm. Non, c'était plus de la jalousie. Voilà, c'était une possession excessive. Mhm. Et voilà, c'était ça. Comment évolue cette... on le voit, ça touche à différents aspects, hein, quand même, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau psychologique. Comment la relation avec... Parce que souvent, l'arrivée d'un enfant, c'est aussi une période particulière dans un couple. Il y a la fatigue cumulée, il y a tout un réajustement qui doit être opéré dans la famille. À ce moment-là, est-ce que tu as le sentiment que ça se calme un petit peu, justement, avec l'arrivée? Parce que quand il y a l'arrivée d'un enfant, il y a aussi une tendresse qui arrive, hein, une paternité, une maternité. Est-ce que ça diminue? Au contraire, ça continue d'augmenter? En fait, ça a évolué de façon différente. Avant d'être enceinte, quand il me frappait, il me frappait au bras, enfin partout. En fait, à l'époque, j'étais extrêmement mince et lui très grand avec de très grandes mains. Donc, il me frappait, il me tenait les deux mains pour que moi je puisse me défendre. Et il frappait jusqu'à ce que je pleure. Et quand je suis tombée enceinte, là, comme il savait que je portais un bébé, là, il frappait la tête, que la tête. Donc, quand j'étais enceinte, là, c'était à la tête, puisque là, quand il voyait mes bras, à ce moment-là, il me demandait pardon, donc il voyait le résultat de ce qu'il avait fait. Et donc, j'imagine que pour qu'il n'y ait pas, pour ne pas porter atteinte au bébé, donc là, c'était uniquement la tête. Donc, souvent dans les dessins animés, on voit les étoiles, mais je peux vous dire qu'effectivement, il y a des étincelles que l'on voit. on en voit quand on frappe au niveau de la tête. Et donc voilà, ça a été... voilà. La grossesse se passe bien? Il y a eu des difficultés avec la grossesse, oui, ouais. quelques difficultés. Au début, on pensait qu'il aurait eu le syndrome de Turner, donc j'ai eu du stress. Pour moi, c'était vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être, de vivre un combat sur tous les plans en fait. Ouais. Ça a été du stress aussi. Alors, il y a quand même une bénédiction. Moi, je connais ton garçon aussi depuis longtemps. Dieu merci, il est parfait. Voilà, je l'ai eu en colo. Il se porte très bien. C'est un bel homme aussi. Ça, c'est aussi un miracle parce que pendant toute la grossesse, comme je crois que dès le 5e mois, il trouvait qu'il y avait une grosseur au niveau de la nuque. Et donc, on a fait la ponction du trophoblast pour voir s'il n'y avait pas une trisomie 21 ou autre. Il n'y avait rien. Donc, ils m'ont dit, la seule chose qui peut se produire, c'est le syndrome de Turner. Mais ça, on verra à la naissance. Donc là, il a fallu faire confiance aussi à Dieu. Mais c'est vrai que ça encore, c'est un autre témoignage, hein, parce que j'ai parlé de ça à Dieu. Je dis, Seigneur, écoute, je vis déjà des choses trop dures dans mon couple. Je peux pas en plus avoir un enfant handicapé. Alors, fais les choses, quoi. Fais quelque chose parce que ça fera trop. Pour une seule personne, ça fait trop, quoi. Donc, Dieu a fait un gros miracle. En tout cas, ton fils, né en bonne santé, il grandit. Et puis, malheureusement, la violence ne s'arrête pas. Non. C'est-à-dire que ce changement de famille, la paternité, fait qu'il n'y ait pas de changement, jusqu'au jour où, à un moment donné, toi, tu réalises petit à petit que ça peut pas durer, en fait. Il va falloir arrêter tout ça. Effectivement, ça dure. Ça devient non seulement physique, mais moral. Tu ne ressembles à rien, tu es nul. Enfin voilà, heureusement que tu as des diplômes, sinon. Enfin voilà, je vous passe les paroles, mais dégradantes, mais complètement dégradantes. Et donc moi, dans tout ça, ce que j'ai pas dit, c'est que je venais d'avoir mon DEA quand je me suis mariée, et j'avais fait le choix. C'est moi qui ai fait ce choix, c'est pas lui, d'être femme au foyer. Ça a été, ce sera bizarre pour certaines femmes, mais depuis toute petite, c'est mon rêve d'enfant, de m'occuper de ma famille. Donc, faire de longues études, voilà, Dieu m'a permis que ce soit le cas, mais je savais que quand je rencontrais mon conjoint, ce serait ça. Donc, j'étais femme au foyer, donc rabaissée, complètement rabaissée,
psychologiquement. Et à l'époque, je me suis dit, mais j'ai même l'impression que la violence psychologique, elle me faisait même plus mal que la violence physique. que la violence physique. Ouais. Là, tu sors de chez toi encore? Enfin, tu as des activités extra-familiales ou Ah, ça c'est une bonne question. Parce qu'en fait, à partir de la rencontre, même quand on n'était pas encore mariés, après l'église, il voulait qu'on parte tout de suite. Il y a une fois, une de nos amies lui a dit, mais tu sais, avant que Christine te connaisse, elle avait des amis. Lui a juste fait cette réflexion et en fait, j'avais plus de vie ecclésiale et j'avais tellement honte de ce que je vivais chez moi que j'ai démissionné de tous mes postes à l'église. Parce que c'était des postes où j'étais sur la chaire tous les samedis et j'avais honte. Quelquefois, j'ai été frappée la veille, le soir, et je devais mettre des vessies de glace sur mon visage pour dégonfler. Donc voilà. Donc à un moment donné, il y a cette conviction et c'est inévitable. C'est même, on va dire, une mesure de protection pour toi, mais aussi pour ton fils, de se dire qu'il faut dire stop et comment s'amorce un peu cette séparation, ce divorce par la suite. J'imagine que ce n'est pas une chose facile. Non. Je ne vais pas te poser la question dans ce sens-là. Mais est-ce que tu arrives à trouver des aides à ce moment-là, des gens qui t'aident à faire ce pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je vivais, je le vivais toute seule. J'en parlais ni à ma famille et à personne, mais vraiment personne. Alors, là, peut-être qu'il y a un message que je vais faire passer, c'est... À ce moment-là, je lisais... j'aime lire Ellen White, j'aime toujours. Et j'avais lu un passage où elle disait que dans un couple, il n'est pas bon d'aller raconter ce que l'on vit dans son couple à d'autres. Et ça, c'est 100% vrai. Sauf quand c'est quelque chose qui n'est pas normal. Sauf quand on vit des situations pas normales. Et en fait, j'étais bloquée par cette phrase que j'avais lue. Et j'en parlais à Dieu. Parce qu'en fait, j'avais une relation intense avec Dieu. J'en parlais beau. Et c'est ce qui m'a permis de tenir... non seulement cette relation intense, mais aussi tous les matins, je partais avec mon fils dans un parc. On allait marcher en nature. Tous les après-midi, on rentrait manger. Tous les après-midi, on repartait. Donc la nature, le fait de marcher, le fait de parler avec Dieu de ce que je vivais, c'est ce qui m'a tenue. C'est vraiment ce qui m'a tenue. Et donc, je sais plus, j'ai perdu le fil. Est-ce que tu as été épaulée? Est-ce que tu as pu être épaulée? Dieu a été plus qu'une épaule. Ah oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris conscience que ce que je vivais, je ne le voudrais même pas pour mon ennemi. C'est vraiment cette parole. Et l'autre chose, je ne voudrais pas que mon fils considère que c'est normal, ce qui est en train de se faire. Donc, à l'époque, la femme du pasteur, parce que dans l'église, ils avaient tous remarqué que j'étais éteinte, que j'étais plus participante. Donc certains ont essayé de savoir, et notamment la femme du pasteur de l'époque. Et je lui ai dit certaines choses. Et là, elle m'a dit, Christine, il faut partir. Et moi, là, j'étais en fait toujours sous cette emprise. Et je me disais, mais oui, mais déjà, il a eu une enfance malheureuse. Si je m'en vais, je vais lui faire du mal, etc. Je pensais pas à moi. Pas suffisamment à moi. Et donc, ça a évolué. Je confiais toujours ça à Dieu. Je cherchais des stratagèmes pour partir, en fait. Il y a une fois, on est parti en Guadeloupe pour les vacances. Et là, je m'étais dit, écoute, tu es chez tes parents, tu reviens pas. Tu restes, ouais. Tu restes là. Là, c'est safe. Voilà, exactement. Et tu lui dis simplement, arrivé là-bas, que tu repars pas avec lui. C'est ce que j'ai fait. Sauf que il a encore réussi à me convaincre et je suis repartie. Et là, mes parents ne sont toujours pas au courant de tout ça. D'accord. Voilà, ils sont pas au courant. Et donc, par la suite, ce qui s'est fait, c'est que j'ai commencé à chercher ce qu'il y avait des psychologues chrétiens. Donc, la ville où j'habitais, il n'y avait pas de psychologue chrétien à l'époque. J'ai demandé au pasteur de l'église, au pasteur de l'église évangélique, il n'y en avait pas. J'ai trouvé des adresses un petit peu particulières sur Internet. Et donc, finalement,
on m'a conseillé d'appeler la femme de Jacques Poujol, qui était conseillère conjugale. Et donc, je l'ai eu au téléphone. C'est un psychologue chrétien. Exactement. Mais pas basé là où tu étais. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, j'ai parlé avec la femme de Jacques Poujol, qui m'a conseillé un livre « Oser s'affirmer », que j'ai acheté et que j'ai lu, effectivement. Et donc, ça m'a aidé énormément. Et l'autre chose qui m'a aidé, c'est qu'il y a un week-end où quelqu'un de l'église qui me connaissait depuis longtemps était revenu parce que avec son mari était à Collonges. Et donc, ils étaient revenus pour les vacances. Et donc, on était en week-end chez sa mère. Et donc, les jeunes, parce qu'on était jeunes, les jeunes s'amusaient, faisaient toutes sortes d'activités. Et moi, en fait, j'étais dans mon coin, toute seule. Enfin, j'étais dans mon coin. Et je priais, je disais, Seigneur, j'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Et je disais, Seigneur, pardon, parce que c'est comme si tu me suffis pas, mais c'est pas ça, c'est que j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et cette personne, qui est maintenant femme de pasteur, ils sont en Fédénord, elle est venue, elle est restée debout à côté de moi. Moi, j'étais assise, pas un mot, rien du tout. Elle était juste avec moi. Et ça, c'était formidable. Franchement. Comme quoi, on n'a pas besoin de parler pour soutenir quelqu'un. Et puis, vas-y. Non, mais c'est là où vous vous séparez. Alors, pas encore. Pas encore. J'y arrive. J'arrive parce que cet épisode, il est important. Ouais. Et donc, je rentre chez moi le soir. Et là, je dis, Seigneur, j'ai envie de lui parler. Et donc, je l'appelle le lendemain, le dimanche. Je lui dis, j'ai besoin de te parler. Est-ce que tu peux? Elle m'a dit, Christiane, j'arrive. Elle habitait, sa mère habitait à 30 km. Elle est arrivée. Et quand j'ai ouvert la porte, elle m'a dit, Christine, si c'est un problème de violence, tu peux tout me dire. Elle avait tout compris, parce que dans son premier mariage, elle avait vécu ça. Et donc là, effectivement, je lui ai parlé. Et j'ai pu avoir son soutien et le soutien de son mari aussi. La séparation, elle n'est pas venue tout de suite. Comme je recevais beaucoup de paroles dégradantes sur un plan psychologique, donc je pleurais énormément. Tu n'avais pas encore la force de faire J'avais pas la force, mais je pleurais énormément. J'étais allée voir mon médecin, je l'avais fait constater, j'avais fait tout ça, constater quand même mais je voulais pas faire appel à la justice. Bon, il faut dire qu'on était bien longtemps avant MeToo. Oui. On était dans une période où on sait que ça existait, mais il y avait une tendance à relativiser, à amoindrir, et puis ça va passer, etc. Donc ce discours-là, on a tendance à oublier. Peut-être les jeunes qui écouteront cette émission imaginent que c'est facile, entre guillemets, mais le contexte faisait qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces affaires, et on n'osait pas encore. Oui, et puis il y a la confiance en soi. Il y a la conscience de sa valeur. Il y a tout ça qui était pas présent et qui était pas bien enraciné chez moi. Et donc, c'est pour ça que ça a été aussi difficile et que j'avais besoin de ces aides extérieures. Donc, à ce moment-là, j'ai cherché un psychologue parce que lui, il me disait que j'étais folle. Comme je pleurais beaucoup, j'étais folle. Donc, j'ai été voir un peu mes premiers psychologues. Je lui ai demandé est-ce que je suis folle. C'était ça ma question. Et donc, elle m'a dit non, c'était une femme. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, c'est votre mari qui a un problème, madame. J'ai été voir un deuxième, je me suis dit au cas où elle se tromperait. Elle m'a dit la même chose. Ce process, il a duré combien de temps? On va dire un process de séparation. Toi, avec le recul, ça s'est pas fait en 15 jours. Franchement. Et il a fallu du temps avant que tu arrives à gagner un peu de confiance suffisamment pour pouvoir partir. À être sûr que je suis dans mon bon droit et que c'est justifié ce que je vais faire. Alors, tu me l'as dit hors antenne avant, quand on a préparé cette émission aussi. À un moment donné, il y a eu un facteur qui va être le facteur, tu dois protéger ton fils. Tu l'as évoqué tout à l'heure en disant que tu n'avais pas envie d'élever ton fils dans cette violence-là. Et lui aussi, il vivait de la violence. Et c'était des choses graves. Ça a été un déclencheur quand même pour dire là, en tant que mère, je dois aussi le protéger. Mais je le protégeais. Ouais, physiquement, je me suis battue pour protéger mon fils. Okay. Ah oui. Et donc, oui, effectivement, ça m'aidait. Mais j'avais toujours pas comment dire,
il y a le process concret, parce qu'il peut y avoir le déclic dans la tête, mais comment faire les choses concrètement? Je lui avais dit que je partirais, mais il m'avait dit aussi, si tu veux, tu pars, mais sans mon fils. Donc tout ça, ça enferme. Il y a une pression. Il y a une pression bien sûr, côté, ouais. Bien sûr. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a aidé, qui se reconnaîtra. C'était un pasteur, c'était un ancien pasteur de Bordeaux que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup. Et je l'avais appelé pour lui dire, je sais même pas pourquoi je l'ai appelé, mais peut-être parce qu'il y avait eu cette proximité quand il était pasteur à Bordeaux. Pareil, il est venu. Et pourtant, il habitait de loin. Il est venu le dimanche, il a fait l'aller-retour pour écouter ce qui se passait. Et il a pu entendre à quel point j'étais encore j'avais pas encore cette force pour partir. Donc voilà. Mais au moins le fait d'en avoir parlé avec quelqu'un, qu'il se soit déplacé, qu'il soit venu, qu'il lui ait posé des questions aussi sur son pourquoi. Là, je ne vais même pas dire les choses qu'il a dites, mais voilà, ça tenait pas la route. Tu n'as jamais porté plainte contre lui? Non. Okay. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, comme on était tous les deux adventistes, pour moi, c'était porter du discrédit à l'Église adventiste. Et donc, j'ai pas voulu. Voilà. J'ai voulu faire les choses de façon soft. Et même au niveau... alors, c'est une qualité et un défaut, ce que je suis en train de dire. On le comprend aujourd'hui, parce qu'on le comprend dans le contexte de l'époque, il faut sauvegarder un peu l'image. Alors, c'est pas du tout la vision aujourd'hui de l'Église adventiste. Au contraire, elle encourage les femmes à porter plainte. Donc, avec le recul, tu le vois différemment aussi. Ça, j'en suis convaincu. Exact. Mais voilà, là, on parle de ça. Juste pour aider nos auditeurs, là, on parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans. Ah oui, il y a plus de 20 ans. Voilà, donc on est vraiment dans un autre contexte. Alors on doit accélérer un tout petit peu dans l'émission. On a bien compris en tout cas ce que tu as vécu. Tu arrives un jour à avoir suffisamment de courage et grâce à ces différentes aides que tu vas avoir, et il y en aura d'autres, à dire je pars. Et là il va se passer quand même quelque chose d'assez particulier. Et c'est aussi pour ça que tu as accepté ce témoignage. L'histoire, elle ne s'arrête pas là. C'est pas juste une séparation. Mais quelques temps après votre séparation, je crois, un an et demi. Un an après la séparation. Un an, je pense. Là, vous êtes séparés physiquement. Tu n'es plus en danger. Tu n'es plus, entre guillemets, sous cette pression qu'il pouvait exercer sur toi ou sur ton fils. Et là, tu apprends, je ne sais pas trop comment, tu vas nous le dire, qu'il est malade. Exactement. Alors... je pense que c'est lui qui me le dit. Alors, c'était une habitude qui avait déjà commencé avant même qu'il soit malade. J'allais un week-end sur deux, dans la ville où on habitait avant, pour qu'il puisse voir notre fils. Et donc, il ne pouvait le voir. Ça, c'est moi qui ai mis cette chose en place pour protéger mon fils. Il mangeait avec lui et il me le ramenait. Donc voilà, c'était... et donc, quand il est tombé malade, on a continué à faire comme ça. Et donc là, c'était plus délicat, parce que là, c'était quand même une maladie grave, c'était un cancer. Et donc, la maladie a évolué. Et au bout de 2 ans et demi, il est décédé. Et avant ce décès, quand il tombe malade, il y a quelque chose qui se produit aussi en toi. Il y a une prise de conscience que, en fait, cette histoire, elle n'est pas réglée. Mais même avant qu'il tombe malade, en fait. Même avant qu'il tombe malade, quand on s'est séparés, je n'arrivais plus à avoir une relation paisible avec Dieu. Je n'arrivais plus à lire la parole. J'étais en colère. Après ma séparation, j'étais extrêmement en colère contre lui, contre ce qu'il m'a fait, par rapport à ce que j'ai vécu. Et donc... ce qu'il t'a fait, Dieu? Non. Ah, d'accord. Ah non, pas Dieu. Non, c'est juste mon ex-conjoint. Voilà, ok. Ah non. Non, mais que Dieu, entre guillemets, t'aurait laissé dans cette situation-là. Non, pas du tout. Alors, avec Dieu... Il n'y avait pas de colère vis-à-vis de Dieu. Alors, vis-à-vis de Dieu, il y a eu des reproches. Okay. Voilà, je lui ai fait des reproches, mais pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Moi, j'ai compris une chose, c'est que plutôt que de couper une relation avec Dieu, il vaut mieux lui dire tout ce qu'on pense, que l'on pense. Et donc, pour moi, c'est l'exemple de Job.
Donc je lui ai dit pourquoi tu m'as pas empêché d'aller dans ce mariage, pourquoi je t'ai posé des questions, je t'ai demandé de l'aide même la veille du mariage, pourquoi? Et le Seigneur m'a répondu, il m'a rappelé, mais c'est toi qui as été faible, je t'ai donné des éléments pour t'arrêter, c'est toi qui as voulu y aller. Donc j'étais responsable. Je savais que j'étais responsable, non pas avec un poids sur les épaules, mais simplement, je ne peux pas dire que c'est la faute de Dieu. C'est moi qui ai fait mes choix et c'est moi qui ai... Voilà. Et donc, voyant que j'avais du mal dans ma relation avec Dieu, le Seigneur m'a rappelé le texte qui parle de l'amertume et à quel point ça peut détruire la foi de quelqu'un. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris une chose, c'est que si je continuais comme ça, à ressasser, à ruminer, à être en colère contre lui et à lui vouloir même du mal, c'est moi qui allais me perdre. Donc là, tu prends un papier. Exact. Tu écris, et C'est tu ça. écris quoi sur cette feuille, sur ce courrier? Alors, je prends le courrier, je prends un papier, effectivement, je lui écris, voilà, on a vécu ça. Il y a eu ça qui s'est passé. J'ai listé. En fait, tu poses des mots. Je pose des mots. Tu as concrètement listé ce qui s'est J'ai passé. listé. À l'époque, je connaissais cette méthode qui est d'éviter les tu as. Donc, j'ai évité. Les tu qui tuent. Voilà, exactement. J'ai évité, mais j'ai dit les faits. Et à l'issue de cette lettre, je lui ai dit, je te pardonne, parce que Dieu m'en donne la force. Voilà. Comment lui reçoit ce courrier? Alors, il m'appelle quand il reçoit le courrier. Je me souviens plus de ce qui est dit dans cet échange, mais il m'appelle. Je sais qu'il m'appelle. Voilà. Donc, voilà. Okay. Mais ça n'a rien changé à ma détermination de rester séparée, parce que je savais le choix était pourquoi le bon. j'avais... Exactement. Exactement. Alors, tu continues d'amener ton fils régulièrement auprès de lui. Tu l'as évoqué tout à l'heure, la maladie se dégrade et elle amènera à son décès. Comment ton fils, comment toi tu le vis? Vous êtes séparés, vous n'êtes plus mariés, mais il reste le père de ton fils. Et comment lui le vit aussi tout ça? Très dur. C'est très dur parce que même un père qui est pas bienveillant reste un père. Donc le fait que son père ne l'appelait plus justement à cause de sa maladie, ça lui faisait très mal. Donc à l'école, c'était compliqué. C'était très compliqué. Il avait des réactions qui n'étaient pas forcément adéquates. Il était dans la lune. Voilà. Il fallait gérer ça aussi. Jusqu'au jour où là, on s'approche vers la date du décès de ton mari, ton ex-mari. Et là, lui, il va avoir un geste particulier vis-à-vis de toi. Donc, comme d'habitude, tu le retrouves pour lui amener ton fils pour ce temps de partage ensemble. C'est ça. Donc, je lui emmène mon fils pour qu'il puisse le voir, qu'il puisse se voir. Mais ce qui est particulier, c'est que ce week-end-là, normalement, tout devait faire en sorte que je puisse pas y être. Parce que la ville en question où il vivait, c'était là aussi où un membre de ma famille vit. Et quand j'allais là-bas, c'est chez eux que j'allais dormir. Le temps du week-end. Voilà. Ouais. Exactement. Et ils me disent, mais on n'est pas là ce week-end, donc des places viennent le week-end prochain. Et moi, sans aucune arrière-pensée, je dis non, il faut qu'il voie son père, on ne sait jamais. Pourtant, je suis consciente de rien, je ne sais pas qu'il en a en phase terminale, je ne suis pas au courant, mais c'est ce qui vient spontanément. Et donc, finalement, effectivement, il se débrouille pour qu'on ait les clés, et on y va. Et donc, il y a cette rencontre, et là, je me rends compte qu'il est vraiment mal en point. Il ne tient pas debout, il a les yeux qui ne restent pas ouverts facilement, et là, il me demande pardon pour tout ce qu'il m'a fait. Tu t'y attendais? Pas du tout. Comment toi, tu as accueilli ce pardon? Ou pas accueilli? Ben non, je l'ai accueilli, et puis en plus, surtout que son état me faisait mal quand même. C'était douloureux à voir. Je l'ai accueilli et je m'y suis pas attardée. Parce que j'étais surtout inquiète de son état. Je lui ai demandé, est-ce que... Tu l'as entendu, mais sans lui donner peut-être la valeur à ce moment-là, de ce pardon, de la profondeur de ce pardon. Peut-être. J'étais tellement embêtée de voir son état
que j'étais plus préoccupée par ça en lui demandant est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Voilà. Mais voilà. Et donc, il partage avec mon fils, il parle, etc. Et on s'en va. Et donc, il se met à la fenêtre et puis il nous dit au revoir. Il nous fait un signe de la main pour nous dire au revoir. Et c'était la dernière fois. Donc, tu reçois ce pardon. Et puis, il y a quelques temps plus tard, ton fils revient vers toi et il te pose une question aussi qui va pour toi confirmer ce pardon demandé et reçu. Oui. Alors, mon fils a 7 ans quand il décède. Et en fait, il me pose la question, maman, est-ce que papa est sauvé? Et là, je me dis, mais je prends conscience qu'heureusement qu'il a pris le temps de demander pardon avant de partir. Sûrement il savait qu'il allait partir. Et là, je lui réponds avec confiance, oui. Et pour moi, c'est là où je réalise que si on n'était pas parti dans cette ville ce week-end-là, ça n'aurait pas été possible. Pourtant, c'est après, et tu me le diras aussi hors antenne, c'est après que tu réalises en fait la puissance de ce pardon, de cette demande de pardon. Est-ce que lui, au fond de lui, il savait que ça allait être le dernier moment aussi? Je pense. Mais voilà, toi, tu vas le processer en fait, ce pardon après. Ouais. Voilà, sur le moment, tu l'accueilles, mais sans lui donner un poids particulier. Exactement. Par contre, après, tu vois tous les bienfaits aussi. C'est ce que j'évoquais au début de cette émission. Une histoire dramatique quand même, de violence, de souffrance, mais aussi, à un moment donné, ce mot pardon, difficile à entendre, difficile à dire, difficile à donner et à recevoir. Toi, quand tu relis cette histoire-là, et ça a été difficile encore pour toi aujourd'hui, quand tu en parles, il y a beaucoup d'émotions qui viennent, et on peut l'imaginer. Qu'est-ce que tu aimerais laisser peut-être à nos auditeurs, ou auditrices particulièrement peut-être, qui traversent ces moments-là? Beaucoup de choses. Oui, mais en tout cas, la première chose, c'est oser parler. Parler à quelqu'un qui peut vous aider. Parce que, bon, ça ne sert à rien de parler à quelqu'un qui soit est dans la même situation, soit a une vision des choses un peu particulières, mais vraiment quelqu'un qui peut vous aider. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est même s'il y a de la colère, même s'il y a des choses très, très dures qui viennent dans le cœur, de le faire quand même avec Dieu. Voilà. Pour que Dieu fasse le travail en soi, dans la personne qui est victime, pour qu'elle ne puisse pas s'enfermer dans sa colère et se détruire elle-même, et aussi vis-à-vis de la personne en face. Mais surtout en parler et ne pas rester dans une situation de violence. Tu le sais, on a l'habitude de terminer cette émission en proposant à nos invités de nous partager un texte qui pour eux a été important, ou qui est encore important. Et toi, tu as choisi un texte du livre d'Isaïe, dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament. Ce texte nous dit quoi? Alors, c'est Ésaïe 30, verset 15, qui dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pourquoi ce texte a été particulièrement important pour toi? Parce que, pour moi, c'est exactement ce que Dieu m'a permis de faire. Quand je commence et ça je le dis au présent, parce que ça arrive encore, quand je commence à paniquer, à me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, ce texte me ramène une certaine paix, en quelque sorte. Parce que la confiance en Dieu, le calme, c'est ce qui permet à Dieu de s'exprimer, de faire ce qu'il a à faire, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Christine, d'avoir accepté de répondre à cette invitation, de pouvoir partager ton témoignage. Et je te propose qu'on puisse aller écrire ce mot d'encouragement aussi sur notre mur, parce qu'il est important pour toi et il peut être important aussi pour beaucoup d'autres personnes qui ont subi des violences. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi.